Salut, moi c'est Céline. Salut, moi c'est Adrien. Et si tu ne me connais pas encore, je suis monitrice au camp qu'on organise ici en Belgique. Nous avons nous-mêmes été campeurs dans nos jeunes années. Et même si ce temps est révolu, on se souvient à quel point on avait hâte de retrouver les autres campeurs et moniteurs chaque année. Cette année, comme vous le savez sûrement au vu de la situation sanitaire, nous ne pouvons pas tenir ces camps comme nous avons l'habitude de le faire chaque été. Mais on a quand même une idée. Habituellement, c'est vous, les campeurs, qui venez à nous, les moniteurs. Mais cette fois-ci, on a décidé de venir vers vous. Cette semaine, vous nous retrouverez dans une nouvelle ville de Belgique chaque jour à la rencontre de campeurs qui sont habituellement avec nous. Challenge, discussion, partage, tout cela vous attend. Donc, même si les camps sont un peu différents cette année, Ça va quand même. Hello, j'espère que vous allez bien. Et ça passe à vacances. Je suis pas convaincue, hein. Et ça passe à vacances. Ouais. Donc voilà, là on est sur la route pour Charleroi. On va à Dampremy. chez Joey, Carl et Ron. On a trop hâte de les voir. On est un petit peu en retard, on est désolé, mais bon. On tend vers la fin de la semaine, c'est pas facile. Attendez, j'enlève mes lunettes parce qu'il y a un petit reflet, voilà, c'est mieux. Hein. Et voilà, donc je suis avec super chauffeur Pauline, Adrien et Vicky. Charleroi aujourd'hui. Salut! Comment allez-vous? Entrez, je vais vous présenter ma maison. Alors ici nous sommes au rez-de-chaussée. On va rentrer dans les pièces principales. Alors ici c'est la salle à manger. Comme vous voyez, on est toujours bien accueillis ici. De ce côté-là c'est le salon, on regarde la télé, on se pose devant Netflix, tout ça. Par ici, c'est la cuisine où on prépare, hein, simplement pour des mets délicieux. Là, on va monter au premier étage. Les pièces essentielles ici, ce sont nos chambres, notamment la mienne, qui se trouve là-bas. Elle est bien rangée, hein, comme toujours. La salle de bain. Et il y a un dernier étage, suivez-moi. Donc ici, à cet étage, c'est là où se logent généralement tous les invités. Donc ici, nous avons une première chambre d'invités. Voilà. Voici la deuxième. Et il y en a même une troisième. Juste au-dessus, on a le grenier, mais à part ça, c'est fini. Salut les amis, donc voilà, comme promis, on se retrouve. J'espère que vous allez toujours bien et ça va pas, ça va quand même. Voilà, donc on est avec nos trois amis ici qui vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Carl, j'ai 17 ans, j'habite à Charleroi. Bonjour, je m'appelle Ron, j'ai 17 ans. Ici, c'est ma ville, hein, Charleroi. Bonjour, je m'appelle Joey, j'ai 15 ans et j'habite à Charleroi. Ok, great. Donc, au cas où vous ne l'avez toujours pas compris, on est bien à Charleroi. Alors, je vais vous poser quelques questions. Donc voilà, vous soyez libre de répondre avec toute l'honnêteté du monde. Par rapport au camp, quelle est votre expérience? Est-ce que vous êtes habitué des camps ou pas du tout? Oui, habitué, oui. J'en ai fait 2 et c'était bien. Et malheureusement, j'ai pas pu faire mon 3e camp parce que je suis trop grand maintenant. T'es trop grand. Et avec le corona, du coup, ça fait... Moi, ça devait être mon 4e camp cette année. Du coup, j'en ai déjà fait 3. On n'a pas pu vu qu'il y a le corona, mais peut-être que je serai mono l'année prochaine, donc on reste branché. Hein. Great. Ça allait faire ma 4e année, mais à cause du corona, j'ai pas pu aller, mais sinon je suis habituée. Ok, super. Alors, j'entends dans ce que vous dites que vous êtes beaucoup venus au camp, donc c'est pas une histoire de 1 ou 2 fois, mais déjà de plusieurs fois. Alors la question que j'ai à vous poser maintenant, c'est quelle est l'expérience que vous tirez des camps? Quelle est la leçon que vous gardez dans votre cœur jusqu'à aujourd'hui et qui vous sert encore? Toujours croire rendu. Donc tu peux répéter plus fort? Toujours croire rendu. Ok. Moi, ça serait que Dieu nous pardonne tout le temps, peu importe ce qu'on fait, ce qu'on a fait ou ce qu'on fera, qu'il faut juste le servir du mieux, de la meilleure façon qu'on peut. Moi, c'est que Dieu est toujours avec nous, que même si on ne prie pas beaucoup et tout ça, qu'il sera toujours derrière nous et que si on a besoin de lui, on lui parle et il nous écoutera. Ok. Donc je comprends que vous aimez les camps.
Bien sûr. Bien Vous sûr. aimez les moniteurs. Oui, bien Mais sûr. c'est génial. Pour la peine, on vous a ramené des souvenirs, donc vous pouvez prendre un foulard chacun. si. Ok, beaucoup. alors maintenant, donc, ce matin vous avez entendu la prédication qui a été donnée. Ouais. Et on a parlé autour de l'identité, du couronnement, du fait qu'on a été choisi et adopté par Dieu. Je vais vous lire le verset du jour et vous me direz ce que vous en pensez, quel est votre ressenti par rapport à ce verset. Ça vous va? Ok. Ça va. Alors on va ouvrir le Bible dans Romains 8 et je vais vous lire les versets 15 et 16. Prends ma vie, tout est à toi. Oui, prends-moi comme je suis. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Alors Joey, comment est-ce que ce verset te parle? Ben, on est tous enfants de Dieu et qu'on peut servir Dieu. Ok. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas le craindre, mais le servir. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas avoir peur de lui et qu'il sera toujours avec nous. Amen. Amen. Super. Alors, aujourd'hui, on a un challenge, un nouveau challenge, jour 4, vous savez, on a progressé dans cette semaine. Et le challenge d'aujourd'hui consiste justement à se référer au texte que nous avons lu, qui dit que réellement, nous ne sommes pas appelés à craindre, à être dans la servitude, mais nous sommes amenés à justement croire que nous sommes enfants de Dieu. Être un enfant de Dieu, ça implique énormément de choses. Ça implique d'avoir un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse, ça implique de persévérer. Et le challenge d'aujourd'hui vous poussera justement à ces choses-là. Vous devez persévérer dans votre effort pour pouvoir arriver au top de la place et être couronné. Donc on se retrouve tout de suite pour le challenge. Voici à l'extérieur pour l'épreuve du jour. Cette épreuve consiste en une épreuve de rapidité. Comme vous le voyez, nos garçons ont des gobelets entre les mains. Un gobelet est coloré avec du marqueur bleu et les autres sont tout simplement rouges. Le but est de faire arriver le gobelet bleu tout en haut de l'échelle en désempilant les gobelets un par un. Le premier qui arrive et celui qui aura le plus de points, parce que cette partie sera en 3 manches, gagnera l'indice du jour. 3, 2, 1, top. Les mains tout en dessous. Quoi, t'as dit top? Ouais, parce que tu trichais. Les mains tout en dessous. 3, 2, Arrête de tricher. 1, c'est parti. Un par un. Pas très rapide, hein. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Wow. Joey, ça galère. Attention, Karl, un par un. Un par un. Ça manque de dextérité. Ron, pour l'instant, semble être en tête. Non, non, il y en a 2. Un tricheur vraiment. Un par un. On va le concentrer. Ok, Ron a gagné. Waouh, on peut applaudir. Est-ce que quelqu'un peut dire waouh? Waouh, mais non, là, Est-ce que quelqu'un peut dire waouh? ne dis pas, il En tout triche. cas, les mauvais perdants. Wow. Et c'est la fin de la première manche. Nous avons un premier gagnant et c'est Ron. Ding-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Voilà, nous nous retrouvons pour la deuxième manche. 3, 2, 1. Banks to Banks. Oula, 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 J'aime pas oula, trop oula, ça. oula. Ça semble compliqué. Une dextérité vraiment. Eh, Un par un. Attention, je regarde. Les tricheurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. hashtag Ron William. Hashtag Carl. Ok, ça semble bien parti pour Karl. Joey galère toujours autant. Ouais, j'aime pas trop ça. C'est pas facile. Moi j'ai gagné, hein. Non, j'ai gagné. Mon fou. J'ai gagné avant, j'ai gagné. J'ai mis avant, j'ai mis avant. J'ai gagné. Non, c'est un tricheur, j'ai mis avant. Attention des micros. J'ai mis Très avant. serré qui était en premier. Moi je pense que c'est Karl. Il l'a mis en premier. Donc voilà, c'est bien parce que la dernière manche, ça va se jouer entre vous deux. Joey était hors course déjà. Déjà sort du plan. Je plaisante. Non, si tu réussis cette manche, on refera une dernière pour vous départager tous les trois. Troisième et dernière manche. 3, 2, 1, c'est parti. Non. Soyons en phase. Je peux le faire. Ron, sans détermination. Karl, sans détermination.
Wow! Qui t'a envoyé, toi? Ah, t'as chien, là. Ouais, tu fais quoi? Wow! J'ai gagné! T'es un perdant, vraiment! Joey était déjà hors course et Karl a montré que la détermination paye toujours. Il n'était pas premier à la première manche, mais a remonté et a pu gagner. C'est ça, c'est la remontada! Il a joué, il a gagné. Donc vous l'avez vu, Karl a gagné le challenge du jour. Ça n'a pas été facile pour Ron, mais il a persévéré jusqu'au bout. Joey, n'en parlons pas, mais l'important c'est de participer. Alors, ce qu'on voudrait que vous fassiez de votre côté, c'est de continuer à persévérer lors de vos épreuves, lors de vos challenges. Pour le défi qu'on vous lance, on veut vous retrouver sur Zoom ce soir. On vous donnera l'heure dans la journée. Ne manquez pas, ça va être super. Alors comment ça a été pour vous les garçons? J'ai perdu, mais ça arrive à tout le monde. Moi j'ai gagné, j'étais content. Ils ont perdu. Je l'ai laissé gagner, c'est pas grave. Prochaine fois, hein. En tout cas, merci d'avoir participé. C'était vraiment chouette de passer cette journée avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Mais bien sûr, c'est vraiment bien. Super. Et comment s'est passé votre confinement d'ailleurs? Je vous ai pas demandé. Au début, c'était un peu saoulant, mais après, ça a été. On s'est habitué. Ah moi c'était cool, hein. C'était trop bien. Les devoirs aussi. J'en ai pas eu beaucoup, donc ça va, c'était bien. Ah, les devoirs, c'est dérangeant, hein, parce que je passe en réto, si vous savez pas. Mais j'ai fait un développement personnel sur moi, donc c'était bien. Super génial. Donc, un confinement productif. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine. Restez connectés. Ciao!